Eh bien, bonjour, on continue la lecture d'hier, Genèse chapitre 12, verset 1, toujours avec l'appel d'Abraham. Ça va pas nous quitter. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. On voit que Dieu va lui dire, eh bien, effectivement, de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. On a vu tout cela en détail dans les jours précédents. Et là, on arrive dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu lui dit, quand tu auras fait eh bien, la part des choses dans ta vie, à partir de là, je vais t'envoyer dans le pays que j'ai préparé pour toi, dans la destinée que j'ai préparée pour toi, là où tu dois t'installer, là où tu dois vivre, là où tu vas prospérer, là où tu vas grandir, là où tu vas rentrer dans une relation plus profonde avec moi, là où tu vas me découvrir, là où tu vas découvrir qui tu es en fait, ce que j'avais déjà préparé depuis toute éternité, ce à quoi je t'ai préparé. Mais quand tu vas faire tout cela, alors tu vas rentrer dans ce que j'ai prévu pour ta vie. Et Abraham, il est devant un choix. Soit écouter Dieu, avoir confiance en Dieu, dans l'appel de Dieu, de dire Seigneur, ok, tu as raison dans ton appel, je crois qu'il faut vraiment que je coupe avec tout ce que tu m'as dit, et je m'engage à y aller. Ou soit il va douter, puis il va dire, c'est peut-être ma tête qui travaille, ça a l'air trop dur, c'est pas vraiment ça, c'est pas mes plans, et peut-être il va faire la même erreur que son père Térak, il va rester à Charan. Et là, Abraham, il doit faire un choix. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça c'est ton choix aujourd'hui. Et ce choix, il fait peur parce qu'en fait, le choix d'Abraham, c'est de tout quitter pour se lancer dans les bras de Dieu, dont il ne connaît rien. Vous savez qu'à ce moment-là, Abraham n'a pas de connaissance de Dieu, personnelle. Il n'a pas de Bible comme nous. Il n'a pas de prédicateur qui vient lui dire Dieu dit ceci, cela, etc. Il n'a pas d'enseignant autour de lui. Il a juste la voix de Dieu qui vient résonner dans son cœur. C'est le seul qui entend la voix de Dieu à cet endroit-là. Il n'a pas des membres de sa famille qui viennent l'encourager, non. Il est tout seul. Il est tout seul face à un choix. Et Dieu attend une réponse. Et Abraham, en fait, il doit apprendre à s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. L'abandon est terrible. Parce que c'est comme si tu te jettes dans le vide et que tu te dis, je te fais confiance. Je ne sais pas où tu m'emmènes, mais c'est toi qui va diriger toute chose. C'est un peu comme quelqu'un qui va sauter et puis qui va dire, s'il n'y a personne qui me rattrape, je suis mort. Mais Dieu dit, si tu me fais confiance, alors moi je serai avec toi et je vais t'attraper par la main et je vais te conduire. Et c'est ce qui se passe pour tous ceux qui s'abandonnent entièrement entre les mains de Dieu, qui disent maintenant, je ne compte plus sur mes capacités, je ne compte plus sur ma façon de voir, ma façon de faire, mes forces personnelles. Non, je compte que sur toi. C'est un saut dans le vide par la foi. Mais en fait, c'est le saut le plus merveilleux au monde. Parce que quand on s'abandonne de cette manière-là, on découvre le cœur de Dieu. On découvre le Père qu'il est. On découvre en fait qu'il avait tout préparé d'avance. Et c'est comme si c'est une grande porte qui s'ouvre et on découvre quelque chose qui nous était caché jusque-là. C'est pour ça aussi que Jésus a dit « Je suis la porte ». Et celui qui entre par moi, eh bien, il va trouver quoi derrière ? Des pâturages. En clair, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de rater si vous ne passez pas par la porte. Et Dieu est bon en fait. Tout ce que Dieu avait préparé pour Abraham va pouvoir se réaliser à partir du moment où il va dire « Je signe Seigneur ». C'est comme s'il signait un contrat en disant « Je signe Seigneur ». Je ne sais pas, la page elle est blanche, mais je crois que tu vas écrire toutes les lignes de ma vie maintenant et des lignes que je vais découvrir, que tu as inscrites déjà depuis très longtemps, mais maintenant je vais commencer à les découvrir, ce plan que tu as inscrit là. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on marche avec lui, par la foi et non par la vue. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie à Abraham à partir de ce moment-là ? Eh bien, c'est quelqu'un qui va plus rien contrôler. C'est quelqu'un qui va se laisser conduire, se laisser diriger. On le voit dans tout le reste de sa vie. C'est un homme qui va parcourir un pays de Canaan qu'il ne connaît pas. C'est une population qu'il ne connaît pas. Mais il a un Dieu qui le connaît. Et il commence à découvrir qui est Dieu. Donc il va rentrer dans une relation plus intime avec Dieu. Il va pouvoir faire des expériences avec Dieu, mais il va aussi rencontrer des épreuves avec Dieu. Et à travers ces épreuves, sa foi va se fortifier. Et puis ça va devenir un homme de foi. Et qu'est-ce que nous dit les Écritures ? Jacques 2, 23, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Être ami de Dieu. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami parce que je vous ai tout dit. Dieu veut être notre ami.
Et Dieu nous invite aujourd'hui à rentrer par abandon, à dire Seigneur, je viens dans cette relation, je viens te faire confiance, parce que ce qui plaît à Dieu, c'est pas tes œuvres, c'est ta foi. Et la marque de confiance d'un de ses enfants, c'est ce qui touche le cœur du Père. Et je crois que nous, dans notre vie personnelle, c'est ce qu'on aime aussi. C'est quand quelqu'un te dit « je te fais confiance ». Là, tu sens que la personne, elle vient de se livrer à toi et de dire en clair « eh bien, je crois que tu es un homme ou une femme sur qui on peut compter ». Et en fait, Abraham va dire « ok Seigneur, je te suivrai ». Ça va pas être un parcours parfait, il va faire plein d'erreurs, mais Dieu va toujours veiller sur lui, il va le ramener. Pourquoi ? Parce que Abraham a cru à Dieu. Et ça a suffi pour Dieu pour déclencher tout le reste. Et j'aimerais aujourd'hui t'inviter à faire comme Abraham. Ne t'arrête pas, mais saute dans les bras de Dieu, à dire Seigneur, je comprends pas. Tu me demandes de prendre telle direction, je vais le faire. Je ne sais pas ce qui se passe derrière parce que ça m'est caché. Ça ne nous appartient pas les lendemains. Mais Dieu va t'entraîner là où il veut. Et tu vas entrer dans un processus avec Dieu que tu diras maintenant tous les jours, gloire à Dieu parce qu'il m'a emmené là où il fallait. Alors j'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui comme ça. Merci pour, Seigneur, ta grâce sur ma vie. Merci pour le plan que tu as pour moi. Merci parce que tu as un amour extraordinaire. Seigneur, aujourd'hui, je veux m'abandonner entre tes mains. Je ne veux plus compter sur ma réflexion. Seigneur, j'ai des peurs, j'ai des craintes, mais je les laisse de côté. Je me jette dans tes bras, mon Père. Merci parce que tu t'engages, toi, à être fidèle envers moi, à me tenir par la main et à me conduire là où il faudra. Seigneur, merci pour cette nouvelle vie en toi, la vie par la marche de l'Esprit. Donne-moi d'écouter ta voix, Seigneur. D'être une brebis qui entend la voix de son berger, afin de ne pas m'égarer, mais je sais que de toute manière, tu veilles sur moi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et t'encourage, et on se retrouve demain.